Au-delà de cela, nous avons notre administration centrale. Notre administration centrale, avec le projet de financement FIFA, nous avions doté à l'époque les provinces de siège, parce que l'objectif était d'abord de donner à chaque province un siège, à son administration, pour la meilleure administration. Bon. On a doté chaque province d'un siège. Le Qatar est arrivé en dernier lieu parce que là-bas l'immobilier coûte excessivement cher. Ils ont opté pour l'achat d'un terrain qu'ils allaient construire. C'est comme ça qu'on a fait avec Goma aussi, dans notre Kivu. Ils ont construit, on a acheté le terrain, on a construit, on les a aidés encore financièrement. Ils ont construit. Donc, avec les différents financements de la FIFA, le siège qui nous reçoit aujourd'hui avait été acheté dans le cadre du programme d'assistance financière du PAF. C'est par le PAF que nous avons à l'époque acheté, ça fait presque aujourd'hui 18 ans. En ce qui concerne donc le personnel, la plupart d'ailleurs, presque tous d'ailleurs, c'est à travers le financement de la FIFA que nous donnons leur salaire. Ils sont tous salariés avec des contrats bancarisés et c'est grâce à un apport, disons, à 70% des fonds de la FIFA. Le reste, c'est dans nos fonds propres que nous ajoutons. Parce que les fonds de la FIFA couvrent pratiquement les 6 premiers mois. Ça va 6 par moment, même à 7 mois. Et le reste, nous prenons en charge tous les mois. Avec les mêmes fonds de la FIFA, nous avions réussi à faire inscrire et accepter par la FIFA. Nous avions 2 catégories d'anciens joueurs. Il y a ceux qui ont remporté la Coupe d'Afrique en 69, 68, et qui ont remporté la Coupe d'Afrique en 74. Ils sont allés à la Coupe du Monde. Ce sont les aînés. Hier, ils n'étaient pas là. Mais étant donné que nous assistions à la mort lente et sûre de nos aînés, nous avions décidé, au niveau de la fédération, de leur accorder chaque mois un viatique. On est parti de $200 par mois. Maintenant, nous avons $300. On le donne chaque mois. Chaque mois. On avait réussi à inscrire ça aussi. Souvent, ça devient comme un fonds de solidarité. Fonds de solidarité, ça nous permet quand même de tenir parce que pour les gens qui avaient réalisé plein de choses pour le pays, c'est tout à fait normal. Nos entités, les ligues nationales, tout ça là, fonctionnent, organisent des compétitions avec des fonds de la FIFA. On a une bonne partie des fonds de la FIFA. Parce que ce pays peut être produit comme ça. Chaque 5 ans, des joueurs de grande valeur. Les jeunes, vraiment, quand parfois les entraîneurs étrangers qui arrivent ici, ils vont regarder dans les quartiers, mais comment on peut avoir les jeunes pareils? Mais le véritable problème sont les infrastructures. On n'a pas d'influence. On ne leur a pas créé un environnement serein qui leur permette de se développer, de développer des aptitudes. Donc nous vous remercions pour cet accord-là qui avait été signé. Et en définitive, nous vous remercions pour votre visite. C'est la première fois que vous arrivez dans notre pays qui est en plein changement après tous ces éléments politiques qu'il y a eu. Nous cherchons encore pour trouver la voie définitive pour pouvoir amener ce pays immensement riche, pour pouvoir effectivement faire bénéficier à nos populations. Je voudrais en profiter une fois de plus pour adresser mes remerciements au président Omari, qui depuis notre arrivée, Cynthia et moi, en terre congolaise, n'a ménagé aucun effort pour rendre notre séjour à la fois très très agréable, mais surtout instructif. Nous avons appris beaucoup de choses. J'ai appris personnellement beaucoup de choses avec lui, et même certaines choses que j'ignorais, parce que ce n'était pas dans les livres. Et c'est pourquoi également notre audience a duré plus long que prévu tout à l'heure, et je m'excuse aussi de vous avoir fait patienter. Mais c'était tellement passionnant qu'il fallait écouter ces anciens, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, merci mon grand frère, merci aussi mon ami,
constant pour tout le mal que vous vous donnez au quotidien, pour toutes les frustrations que dont vous souffrez aussi au quotidien, parce que je sais que vous auriez voulu que le football congolais soit à son meilleur niveau pendant votre magistère. Mais nos pays étant frappés par toutes ces crises, il est normal qu'à un moment donné, on observe un certain retard dans nos ambitions. Mais ça nous permet de mieux revenir et surtout d'apprendre beaucoup de nos erreurs et de pouvoir aller de l'avant. Je sais que vous tenez à cœur ce développement du football et je vous remercie encore une fois d'avoir fait du football féminin une priorité. Et j'espère également qu'en 2023, puisque le nombre d'équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, qui, comme vous le savez, se passera sur 2 confédérations, donc 2 continents, l'Asie et l'Océanie, donc la Nouvelle-Zélande et l'Australie, vous aurez une des meilleures sélections au niveau du Congo pour participer à cette Coupe du Monde qui passe de 24 à 32 équipes.